Aventure. Le mariage, c'est tout le contraire d'une aventure d'un soir. C'est réellement l'aventure d'une vie. Et c'est un peu justement comme deux personnes qui s'en vont en forêt gravir une montagne. C'est toute une aventure, ça prend de la préparation, ça prend de l'équipement, ça prend beaucoup de dialogue, de travail d'équipe. Donc le mariage, c'est réellement une des plus belles aventures de ma vie, puis qui demande énormément d'efforts, qui représente beaucoup de défis, mais en même temps beaucoup d'accomplissements, beaucoup d'expériences vraiment excitantes, formidables, ne serait-ce que des merveilleux moments d'intimité à passer ensemble, mais aussi de fonder une famille. Donc oui, le mariage est toute une merveilleuse aventure d'une vie. Le fait de partager notre vie, toute notre vie, avec une autre personne et la même personne, ça amène une saveur tellement intéressante à nos vies, ça nous transforme, ça apporte vraiment un plus énorme à notre vie et ce que nous, on peut apporter à l'autre aussi, vraiment intéressant. Puis en même temps, le fait de vivre à deux, lorsqu'on parle, on pense à du piment, il y a du piquant, c'est fort mais il faut le vivre les fois dans les discussions, dans les communications. Wow, c'est pimenté, c'est fort, ça communique, mais c'est à force de se frictionner ensemble, parfois de saines confrontations, de saines discussions qui amènent à ce que, c'est chaud, un peu comme le piment en bouche, sauf que ça nous permet de s'exprimer dans le respect, d'apprendre, de mieux se connaître et de le faire justement dans la vérité, dans la transparence, de se communiquer dans la transparence et le respect nous permet d'amener justement une meilleure relation, une meilleure communication, une meilleure saveur au couple. Le mariage, c'est ça, c'est un diamant qui se peaufine, qui se raffine, qui a tellement de facettes extraordinaires, qui nous fait briller, qui fait découvrir tellement de choses. Il faut justement prendre le temps de passer au travers de ces moments-là, des saisons brutes de notre vie. Je me rappelle, la 7e année de notre mariage a été l'année la plus difficile et parce que on avait eu le 4e enfant, il y avait tout plein de changements dans nos corps, dans nos cœurs et tout ça, mais c'est des moments bruts et pour que le diamant du mariage se raffine et soit de plus en plus beau, il faut passer au travers de ces moments difficiles-là, ensemble, persévérer, s'accrocher, se rappeler pourquoi on est marié, pourquoi on s'aime, qu'est-ce que Dieu dit de notre mariage et qu'est-ce que l'autre est en temps normal et non en temps de crise, qu'est-ce qu'elle est devenue dans une situation particulière, de ne pas se définir sur un événement, sur une période, mais réellement sur l'ensemble de notre vie, l'ensemble de notre connaissance de l'autre et donc, vraiment, un mariage comme un diamant brut qui se raffine et de profiter de ces moments bruts, de moments difficiles de nos vies pour aller se perfectionner, se rendre de plus en plus beau, que notre mariage soit de plus en plus beau à la gloire de Dieu. La personne racontait une blague un peu où ce qu'un homme disait 25 ans de mariage, aucun nuage, comme s'il n'y avait jamais eu de crise, jamais. Et puis l'autre personne qui s'exprimait par rapport à ça, mais quelle sécheresse! Donc, c'est au travers des nuages sur nos vies dans un temps de couple, au travers des crises qu'on grandit. Et en passant, c'est normal, c'est pas vrai que un mariage entre deux personnes qui s'aiment
ça veut dire qu'il n'y aura jamais de chicane, qu'il n'y aura pas de tension, qu'il n'y aura pas de crise. Non, parce que on est pécheurs, chacun, deux individus pécheurs ensemble, sanctifiés par le Saint-Esprit, on se transforme, mais on change, on pense différemment, on a des opinions différentes, nos opinions changent, etc. On a, nos humeurs sont changeantes, etc. Donc, c'est normal que à des temps aussi intense que des changements d'emploi, que des déménagements, que l'arrivée, la naissance d'un enfant, des décès dans la famille, des choses comme ça, où ce que ça apporte des crises, ou de passer, d'arriver à la quarantaine, d'arriver à peut-être la cinquantaine, etc. Des moments tournants dans notre vie. On vit des crises, faut les apprivoiser, faut les accueillir ensemble, avoir un recul dans la prière, dans la discussion, dans l'échange, et puis juste accueillir ça comme c'est une normalité, et passons au travers de ces crises ensemble et grandissons ensemble dans un mariage pour toujours dans l'amour de Dieu.